Radio Kedi. Radio Kedi. Bonjour et bienvenue chez Radio Kedi. Nous sommes le mardi 24 février 2026. Nous sommes à Kedi Formation à Mulhouse. Je suis Naomi et je suis présente avec Ornella. Nous sommes des étudiants qui réalisons un podcast sur la formation, la vocation ainsi que la passion. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec monsieur Fabien Chagnon, qui est formateur au sein de l'entreprise Kedi. Donc, pour commencer, j'ai quelques petites questions à vous poser. Qui êtes-vous et que faites-vous en quelques mots ? Bonjour. Qu'est-ce que je fais ? Je suis formateur chez Kedi Formation depuis 2 ans auprès de BTS MCO et de licence RDC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est MCO et RDC ? MDC, RCO, donc MCO c'est management des unités commerciales et RDC c'est responsable du développement commercial. Donc le RDC est la licence qui suit l'obtention du BTS. Quel était votre premier métier de rêve et est-ce qu'il en reste quelque chose aujourd'hui ? Mon premier métier de rêve. Alors, mon premier métier, c'était merchandiser. J'ai été merchandiser pendant une 12aine d'années dans le groupe Muliez. Le groupe Muliez, c'est un groupe c'est une famille du nord de la France qui a créé Auchan, Decathlon, Leroy Merlin, qui habille toutes ces marques. Et mon rôle était de remanier, de refaire les rayons dans ces grands magasins spécialisés. Voilà mon premier métier, et donc en surface de vente, au contact des vendeurs et des clients. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première gaffe quand vous êtes arrivé dans ce monde-là de formateur ? Dans le monde de formateur, la première gaffe, alors peut-être oui, j'ai pas un exemple comme ça en tête qui me vient, mais peut-être de temps en temps des maladresses, c'est-à-dire quel est le vocabulaire ou la posture à avoir avec des jeunes, des étudiants. Je suis arrivé devant eux, j'avais déjà 45 ans, et donc je me retrouvais devant des jeunes qui n'étaient pas de ma génération, pas le même vocabulaire, la même concentration, les mêmes centres d'intérêt, oui. Donc peut-être plutôt ça. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris en quittant les bancs de l'école ? Le fait que le soir, il n'y a plus de devoirs et pas de travail le week-end. Et quelle erreur est-ce que vous voyez chez les étudiants qui se répètent en boucle ? Quelque chose qui se répète en boucle. Je n'avais pas anticipé cette question, merci de la poser. Alors, l'automatisme qui est de prendre le smartphone à la main, ça c'est une greffe qui est problématique, qui les distrait et puis qui leur apporte pas forcément quelque chose, puisque le soir, quand je leur demande est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez lu sur votre smartphone, ils s'en souviennent pas. Donc ça sert pas à grand chose, on n'apprend rien, quoi. Honnêtement, est-ce un métier où on gagne bien sa vie ? On gagne bien sa vie, oui, on peut gagner bien sa vie si on travaille beaucoup d'heures, pour être plus détaillé. En fait, si toutes vos heures disponibles pour travailler sont remplies toute la semaine, vous allez gagner un bon salaire. Et si vous formez plus auprès de bachelor, de master ou à un niveau supérieur, plus le niveau s'élève, plus le revenu s'élève aussi en même temps. Quel domaine est selon vous la vraie mine d'or de demain ? Alors c'est-à-dire plutôt un métier, ou vous pensez à quoi ? Plus un métier. Un métier. Alors j'ai un avis là-dessus. Avec Internet, avec l'IA, avec l'évolution du monde du travail, il y aura de moins en moins de CDI, on sera plus des prestataires de services les uns envers les autres. Ça c'est le futur. Je le vois comme ça existe, c'est déjà le cas, mais ça va s'accentuer. Je pense qu'une compétence à développer, c'est le savoir-être, c'est le caractère humain qui fait notre distinction vis-à-vis de l'informatique, l'IA, etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous développez des qualités humaines qui ont une valeur marchande, c'est pas remplaçable par un automatisme comme une IA. Donc, c'est quelque chose qui est à développer. Et je rajoute une couche là-dessus. Je pense qu'il faut développer, mais à mort, la culture générale. Si vous avez de la culture générale, vous vous en sortirez toujours parce que vous serez capable de prendre du recul par rapport à une information factuelle. Quelque chose qui sortira d'Internet ou une généralité qu'on vous dira. Vous pourrez la relativiser.
Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc demain, c'est développer le savoir-être, c'est-à-dire vos qualités humaines. Hein. Alors pas prendre les plus mauvaises, mais développer encore plus celles qui sont déjà un peu dominantes dans votre personnalité, et avoir une culture générale, une ouverture d'esprit, une curiosité tout au long de la vie. Sans ça, à un moment donné, vous êtes mort et vous ne valez plus rien sur le marché du travail. Déjà, vous vous ennuyez dans le travail parce que vous faites des choses routinières. Si, comme je l'ai dit, vu que le parcours de vie professionnel va être morcelé, il va falloir se mettre à jour et maintenir des compétences et puis une valeur marchande. Hein. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Donc voilà. Est-ce que dans votre quotidien, vous l'utilisez ? Oui, je suis obligé. Dans mon métier, je suis obligé d'être empathique, ouvert, compréhensif. Donc, c'est des compétences humaines, on va dire ça comme ça. Savoir se remettre en question. Hein, je vais faire ce qu'on appelle la métacognition, revenir sur ce qu'on a fait, sur le comportement qu'on a eu, sur la réaction qu'on a eue pour essayer de faire mieux, hein, en fonction de ce qui me semble, moi, être mieux. Et puis, être curieux. Je pense qu'on ne s'ennuie pas dans la vie et si on est curieux. Et puis, toujours prendre du recul par rapport à ce que tout le monde dit, aux informations, aux médias, aux généralités. Ça permet de se dire, voilà, je fais mon point de vue sur tout ce qui se passe dans la vie. Est-ce que vous avez un endroit préféré à Mulhouse pour vos rendez-vous pro Alors oui, j'ai un endroit qui est vraiment sympa. Alors j'en ai deux. De temps en temps, je viens ici, je me cache dans un bureau pour bosser, parce que je trouve que l'ambiance chez Kedi, il y a un caractère humain que je ne trouve pas forcément ailleurs. Il faut être très honnête. Puis je trouve que les étudiants sont assez bien dans leur tête, je trouve, même s'il n'y a rien de parfait. Je trouve qu'ici, on y est bien. Et puis, il y a un autre endroit qui s'appelle le Studio 7K, que j'aime bien. C'est un espace de coworking. Alors, c'est d'abord une entreprise de création média qui a aussi un espace convivial avec un petit bar café qui est sympa. Quel métier va, selon vous, disparaître pour de bon dans 5 ans ? C'est difficile de répondre à cette question. Je vais faire le vieux. On disait il y a 10-20 ans que des tâches très automatisées allaient disparaître grâce à l'informatique. Malheureusement, beaucoup de tâches déjà automatisables il y a déjà 20 ans, on les fait encore à la main. Mais je pense quand même que ça va s'accélérer. C'est-à-dire que dans une entreprise, une personne qui passe du temps à contrôler des factures et puis vérifier si elles ont bien été honorées par soit le fournisseur, soit par le client dans le système informatique, donc croiser des informations là, je pense que ça va disparaître. Ça devrait déjà avoir disparu, mais bon, c'est plus le cas. Bon, dans mon métier, je suis obligé de me tenir informé de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise, en dehors de ce que j'aborde avec mes étudiants. Donc, je suis au fait de ce qui se passe et je me rends compte que les échos que j'ai me disent que des cabinets comptables, par exemple, vont faire disparaître certaines tâches parce qu'elles sont automatisables. Des avocats aussi vont automatiser certaines de leurs tâches. Là où il y a des choses qui vont très peu évoluer, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la relation humaine. Vous ne pouvez pas remplacer une vendeuse qui va vous conseiller sur le coordonné de votre pantalon, de votre chemise, de votre cravate, de votre veste. Moi, je ne sais pas le faire, je suis content d'avoir quelqu'un qui m'aide à le faire. Voilà, donc dès qu'il y a quelque chose qui touche aux émotions, aux sentiments et à la relation humaine, moi, je pense que ça ne disparaîtra pas. Par contre, toutes les tâches automatisables, comme je viens de donner comme exemple, oui, je pense. Est-ce que vous avez une anecdote drôle depuis que vous avez commencé le rôle de formateur? Une anecdote qui vous a marqué? Je ne sais pas. J'ai pas d'anecdote. Non, j'ai pas d'anecdote de choses rigolotes. Par contre, j'ai des anecdotes d'émotions. Où, par exemple, je forme des adultes. Des adultes, donc qui sont un peu éloignés du monde du travail. Et c'est des gens qui, comme je le dis, qui ont faim, c'est-à-dire qu'ils ont un projet professionnel. Donc ils ont envie de s'en sortir dans la vie. Et donc vous êtes là en train de leur expliquer comment faire un métier, comment faire certaines tâches. Et quand à la fin, ils ont leur diplôme et qu'ils trouvent un job et qu'ils vous le remercient, ça touche au cœur. Donc je ne réponds pas vraiment à votre question, mais voilà, je dis quelque chose qui n'est pas forcément rigolo, mais qui touche. Voilà. C'est une émotion. Oui, c'est une émotion, exactement. Est-ce qu'en dehors du travail, vous avez des passions qui vous déconnectent du téléphone ? Oh,
C'était facile. Oui, la lecture. Pourquoi la lecture? Parce que l'auteur du livre me met dans son monde et moi, je construis une image mentale de son monde et je trouve que c'est toujours agréable, en fait, de sortir de notre quotidien et puis d'être emporté dans une histoire, quelle qu'elle soit. La musique, parce que ça me donne de l'énergie. Bon, j'essaye de jouer un peu de musique aussi, mais c'est pas fameux, mais voilà. Et puis sinon, le travail que j'aime bien faire, c'est être dans le moment présent. Je trouve que les choses que j'aime faire, c'est savourer le moment que je vis. Quand je mange, j'adore manger savourer ce que je mange. Quand je suis avec quelqu'un, j'adore savourer le moment que je vis. Voilà. Est-ce que vous avez un message simple que vous voulez laisser à ceux qui nous écoutent ? Ça va être le prolongement de ce que je viens de dire. Savourez le moment que vous vivez. Mettez votre passé là où il doit être, dans le passé. N'ayez pas peur du futur. Vivez le moment présent et essayez d'être des gens qui savourez votre présent et qui construisez en même temps votre futur. Voilà, c'est un peu philosophique, mais voilà, c'est... Très bien, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Je vous en prie. C'était Fabien Chagnon c'est ça, sur oui. Kédi Formation, sur Radio Kédi. Bravo, merci. Radio Kédi. Radio Kédi.